Petit problème avec la caméra, on dirait. Bon, ça va. Ça va, ça va. Salut les amis, nous voici à New Delhi. New Delhi, 5h30 du matin. Il n'y a pas grand monde, il n'y a que des chiens. Et je suis arrivé hier après 24 heures de voyage et une soirée bien arrosée à Paris. Là, ouais, il est 5h30 du matin et j'ai encore les yeux collés, quoi. Je suis très fatigué, mais bon, je suis très content d'être ici aussi. Et je vais vous faire visiter la ville de ce pas. Pas partout, mais certains endroits. Quelques endroits que moi j'avais pas visité les dernières fois. Et puis voilà. On va aller manger, prendre un thé et puis on va s'y mettre. Bon, maintenant on se trouve dans le quartier de Parganj, donc c'est là où je suis. Habituellement je reste plutôt à Old Delhi, dans le chaos et le chaos total. J'adore ce coin là, mais là vu que je suis fatigué, je préfère être là. Il y a tout à côté, beaucoup d'hôtels. Des restaurants, il y a du calme. Parce que Old Delhi c'est tout le temps l'effervescence, quoi, ça s'arrête jamais, c'est vraiment le chaos. Et ici il y a tout ce qu'il faut, donc c'est un endroit qui est assez touristique. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. Et il y a surtout une très grande gare à côté, qui se trouve à 2 pas, donc de là on peut partir n'importe où en Inde après. Que ce soit dans l'extrême nord, dans l'extrême sud, à l'est, partout, quoi. C'est une très très grande gare. Et donc on se trouve dans ces environs-là. Vous voyez cette rue là, à cette heure-ci, elle est très très calme, mais vraiment très calme. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais à partir d'une certaine heure, vous reconnaissez plus l'endroit, quoi. C'est vraiment... c'est l'effervescence, il y a beaucoup de monde, il y a du monde partout, c'est bondé. Hi. X. Hello my friend. Food, no? No food? Okay. À ce heure-là, il y a beaucoup d'œufs, des gens qui font des œufs, mais on va trouver. On va trouver à bouffer. On va trouver. À manger. J'ai très faim, très faim. Oh là, j'ai failli marcher sur un chien. Ok. Là-bas. Hello my friend, you make eggs? Oh. What is it, like rolls? Is it rolls? Omelette. Bread omelette. Oh yeah, that's good. Like four eggs, possible? 4 eggs, yes. Bon les amis, ça y est, j'ai mangé, j'ai bu mon thé. J'ai trouvé une petite omelette, donc c'est parfait. Et donc là j'ai une demi-heure de marche, 40 minutes à peu près. Je veux pas trop parler sur la route parce qu'on n'entend rien, je pense, il y a trop de bordel. Et en plus on voit rien non plus sur la caméra, donc écoutez, on y va et je rallume la cam là-bas, d'accord? Bon les amis, on est là où on est. Ouais, il me suit partout lui. Ça va toi? J'ai pas à manger mais je peux te donner une caresse si tu veux. Là, il y a une cathédrale. Écoutez, si vous entendez, il y a des cloches. Attendez, bougez pas, on va aller la voir. J'espère vraiment qu'on m'entend, hein, parce qu'il y a un bordel. On va essayer d'aller voir la cathédrale, mais elle est là, c'est ça. Mais ouais, je suis passé devant, regardez. Il y a une immense cathédrale là qui est juste derrière. Et attendez, je vais faire ça. Ouais, donc là, si vous voulez, je suis devant un lieu de culte sikh, en fait. Un lieu de culte qui est très important, et juste en face, il y a une énorme cathédrale. Mais bon, là, bon, je sais pas, il fait encore nuit.
Il est 6 h du matin, le soleil se lève dans 1 heure. Et bon, je vais peut-être attendre un peu encore, je vais aller trouver un endroit où boire du thé. Bon, et bah, je me suis vraiment fait un pote, il me suit de partout le chien, ça me fait chier. Ah non, il a eu peur de la voiture. Ah si, il me suit, putain. Bon, j'essaye de faire le tour du temple là et... Enfin non, c'est pas un temple, c'est différent. Mais je vais expliquer tout ça tout à l'heure après. Gurudwara Sahib. Regardez. Voilà où on est. Donc ce qu'on va voir là, c'est une Gurudwara. Donc c'est un lieu de culte pour les Sikhs. Et c'est l'une des plus grosses Gurudwaras de New Delhi. Et elle était pas très loin de là où je dors. Donc ouais, pour moi c'était l'occasion d'y aller. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir un puits à degrés, un très grand puits à degrés, pas très loin d'ici. Et peut-être qu'on finira sur la porte de l'Inde, un monument emblématique du pays. On verra, je sais pas, je suis encore avec le chien depuis tout à l'heure. Abusé, j'ai marché 20 minutes, elle a fait tout le tour pour me rejoindre. Regardez, je l'emmène ou pas? C'est abusé. J'entends quelque chose courir derrière moi et c'est elle en fait. Regardez ça. Oula. Donc là où j'étais juste avant, en fait, c'était une Gurudwara. Une Gurudwara, c'est quoi? C'est un lieu de culte pour les Sikhs. Et le sikhisme, c'est une religion qui est minoritaire en Inde. Donc on retrouve beaucoup de Sikhs à New Delhi, mais beaucoup plus au Pendjab, c'est la région des Sikhs. Et voilà, donc c'est une des Gurudwaras les plus importantes. Celle-là, elle est dédiée au 8e gourou du sikhisme. Et c'est un très bel endroit avec une belle énergie, mais je pouvais pas trop filmer à l'intérieur parce qu'il y a un règlement assez strict. Je pouvais pas filmer comme je voulais et en plus pour un homme il faut se couvrir. Je devais mettre quelque chose sur la tête, un espèce de bandeau. Parce que si vous regardez bien, les Sikhs ils ont toujours un turban sur la tête. Et quand on est un homme, il faut se couvrir comme les femmes. Ça, il fallait être pieds nus et voilà, un lieu de culte quoi. Désolé, la caméra elle me fait lutter, j'ai trop de mal là. Oh regardez les perruches. Ouais, donc cette Gurudwara là en fait elle est dédiée au 8e gourou du sikhisme. Et dans le sikhisme il faut savoir qu'il n'y en a eu que 10 des gourous. Il n'y en a eu que 10 et le titre il se remet toujours de père en fils. Et le truc qu'il y a avec le sikhisme, c'est que le dernier gourou, donc c'était Guru Gobind Sahib, il me semble, ouais. Et ce dernier gourou là il avait 4 fils biologiques. Mais à cette époque là il y avait l'empire moghol. Et c'est l'empereur Aurangzeb qui a tué les 4 fils de Gobind, du coup. Donc, il y avait plus de... Le titre n'a jamais pu être remis, quoi. Il n'y a pas eu de succession. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Gobind a dédié son titre à une écriture sainte. Donc, l'écriture sainte du sikhisme. Ça peut être... à titre d'exemple, c'est comme la Bible pour les chrétiens ou le Coran pour les musulmans, quoi. Et donc, depuis ce jour, c'est une écriture sainte, le gourou du sikhisme, pas le dieu, mais le tout-puissant du sikhisme, c'est une écriture sainte. Je pourrais plus vous redire le nom, je l'ai oublié, mais voilà, pour vous situer un peu. D'ailleurs, la communauté sikh, en ce moment, on entend beaucoup parler en Inde, parce qu'il y a un mouvement séparatiste, en fait, dans la région des Sikhs, au Pendjab, qui veut créer un État, en fait, un État indépendant pour les Sikhs, donc un État ethno-religieux. Et ça fait beaucoup de bruit. Bon, c'est pas une majorité, mais c'est quand même un groupe important et ça fait qu'il y a pas mal... Il n'y a pas de conflit, mais ça se bouscule un peu de ce côté-là. Ils voudraient créer un État qui prend une partie du Pendjab et aussi du Pakistan. Ça n'arrivera pas forcément, mais c'est quand même... C'est pour dire qu'on entend beaucoup parler en ce moment de la communauté sikh par rapport à ça, à cause de ça. Je suis dégoûté là parce que j'ai pas filmé grand-chose en vrai depuis ce matin. Et j'ai déjà plus que 30%, donc franchement c'est compliqué. Il est quelle heure? Il est 8h, quelque chose comme ça.
Il est 8h, ouais, il est 8h et j'ai déjà plus que 30% de batterie. C'est une bonne cam en plus. Hein. Mais je peux même pas changer la batterie là-dessus. Je peux que la recharger, donc ça me fait chier. Donc là, j'ai encore un peu de marche à faire. Je vais vous montrer un stepwell, j'ai jamais visité. On va aller voir ça ensemble. Et après, voilà, ma caméra elle va s'éteindre. Je vais visiter tout seul les autres endroits que j'ai prévus pour aujourd'hui. Et tant pis, hein, mais c'est bien con. Franchement, c'est dommage. Il est que 8h, j'ai déjà plus de batterie, c'est abusé. Bon, je peux pas filmer plus là parce que ma batterie elle est en train de me lâcher. Pourtant j'ai pas filmé depuis tout à l'heure, mais là je dois être à que quelques pourcents. Donc ça c'est un très beau stepwell, vraiment c'est un des plus beaux de la capitale. Je connais pas la date exacte mais je pense qu'il a facilement 7 siècles. Et c'est un endroit qui est réputé pour être hanté, c'est ce que tout le monde dit.